bienvenue à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 1, on va continuer le chapitre 1. Alors, chapitre 1, calcul numérique et nombres relatifs. Donc là, on va s'intéresser à la partie nombres relatifs, ce qui est un gros morceau de l'année de 5e. Donc grand 2, nombres relatifs, petit 1, généralité. On va commencer tranquille. Définition. Un nombre relatif est formé d'un signe plus ou moins et d'un nombre qu'on appelle la distance à 0. Exemple. Le nombre plus 3 est formé du signe plus et sa distance à 0 est de 3. Le nombre relatif moins 2 est formé du signe moins et sa distance à 0 est de 2. Alors, en 6e, on a vu comment on place un nombre sur une demi-droite graduée. Là, on peut faire pareil, mais avec une droite. Donc là, sur l'exemple, le point A d'abscisse 3, il est placé sur la troisième graduation après le 0. C'est sa distance à 0. Le 3, la partie nombre, c'est de combien on s'est écarté par rapport au 0. Donc 3, je me mets sur la troisième graduation après le 0. Le plus, il me dit que je vais vers la droite. Pour le moins 2, il y a un moins, donc c'est-à-dire que je vais vers la gauche. Et le 2, il me dit que je me suis écarté de 2 graduations par rapport au 0. La distance à 0, c'est-à-dire la distance entre mon point et le point O, 0, d'abscisse 0. Alors, les nombres qui ont un signe plus, donc ceux qui étaient du côté droit du 0, sont appelés les nombres positifs. Les nombres qui ont un signe moins, c'est ceux qui étaient à gauche du 0, sont appelés les nombres négatifs. Donc on a deux familles de nombres là, les positifs et les négatifs. Et quand je mets tout le monde ensemble, donc le 0, les positifs, les négatifs, ça me fait la famille des relatifs. Donc tous les nombres qu'on a vus à l'école primaire et en 6e, en fait, c'était sous-entendu, mais c'était des positifs. Donc quand à l'école primaire on voyait le nombre 5, en fait c'était sous-entendu, on parlait du nombre positif plus 5. Quand le nombre il est positif, on n'est pas obligé de mettre le signe. C'est sous-entendu. Par contre, quand c'est un nombre négatif, on est obligé de mettre le signe moins. Remarque, 0 n'a pas de signe. Il est à la fois positif et négatif. C'est la frontière entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Remarque, parfois, les nombres positifs sont notés sans leur signe plus. Définition. Deux nombres qui ont la même distance à 0, mais pas le même signe, sont dits opposés. Exemple, moins 5 est l'opposé de plus 5. Comparaison. Donc, quand on a des nombres, on aime bien savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit. Et là, la question, c'est maintenant qu'il y a une nouvelle famille de nombres, les négatifs, donc on va s'intéresser plutôt aux relatifs en général, comment on peut les comparer? Alors, pour comparer des nombres relatifs, on regarde le signe et la distance à 0. On a besoin des deux informations. Alors, on va faire chacun des trois cas. Pour comparer deux nombres positifs, donc ça, en fait, tu sais le faire depuis l'école primaire. Alors, on regarde la distance à 0, c'est-à-dire la partie nombre. La plus grande distance à 0 donne le nombre le plus grand. Si j'ai plus 2 et plus 5, je regarde 2 et 5. 5 c'est le plus grand, donc c'est plus 5 qui est le plus grand. Donc facile, pas de souci. Pour comparer deux nombres négatifs, là c'est nouveau. Donc on regarde la distance à 0. La plus grande distance à 0 donne le nombre le plus petit. Donc entre moins 5 et moins 2, je regarde 5 et 2. 5 c'est le plus grand, donc c'est tout le nombre moins 5 qui est le plus petit. Et un cas très simple pour comparer un négatif et un positif. Donc là, il n'y a même pas besoin de la distance à 0, on regarde juste le signe. Et le nombre positif, c'est le plus grand. Le nombre négatif, c'est le plus petit. Alors exemple, on souhaite comparer les nombres suivants. Donc si on n'arrive pas à appliquer la règle, on peut très bien au brouillon faire une droite graduée, placer les nombres et regarder par rapport à la position. Plus on est à droite, plus on est grand, plus on est à gauche, plus on est petit. Alors 5 et 9. Donc je vais les placer en même temps sur la droite graduée pour voir qui est le plus à droite, qui est le plus à gauche, mais avec la règle précédente, normalement, c'est suffisant. Alors là, en les plaçant sur la droite graduée, on voit que 9 est le plus à droite, donc on sait que ça va être lui le plus grand. Et 5 est le plus à gauche des deux, donc ça va être lui le plus petit. Alors, avec la règle, 5 et 9, c'est tous les deux des positifs, c'est plus 5 et plus 9. On a dit, pour comparer deux positifs, on regarde la distance à 0, et la distance à 0 la plus grande, ça donne le nombre le plus grand. Donc 9 à la distance à 0 la plus grande, donc c'est lui le plus grand. Dit dans l'autre sens, 5 à la distance à 0 la plus petite, donc c'est lui le plus petit. Ensuite, moins 5 et moins 9. Là, on compare deux négatifs. On a dit, pour comparer deux négatifs, on regarde la distance à 0, et celui qui a la distance à 0 la plus grande, c'est le nombre le plus petit. Donc moins 9, sa distance à 0 c'est 9. Moins 5, sa distance à 0 c'est 5. Celui qui a la plus grande distance à 0 c'est moins 9. Du coup, moins 9 est le nombre le plus petit. En les plaçant sur la droite graduée, on constate que c'est bien le cas. Et pour finir, moins 5 et 9. Donc là, on a un négatif et un positif. Donc là, c'est le cas le plus simple. C'est tout le temps le négatif le plus petit. Si on regarde sur la droite graduée, c'est bien le cas, moins 5 il est plus à gauche que 9. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc c'était rapide, c'était juste une petite introduction. Tu peux revoir la vidéo si tu as du mal à comprendre. Fais des exercices pour t'entraîner et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.